Seules les urgences vitales sont prises en charge. Les services de l'hôpital de Corbeil-Essonnes fonctionnent aujourd'hui au ralenti. Les médecins opèrent, mais sans avoir accès aux dossiers médicaux numérisés. Le chirurgien, il m'a dit qu'il ne pouvait pas consulter les radios qui ont été faites vendredi ici même, ce qui fait qu'il a opéré sans radio. Ce qui m'inquiète plus, c'est qu'il y aurait peut-être une radio déprogrammée, donc qui serait repoussée plus longtemps, et ça fait déjà un mois que j'attends cette radio. Depuis la cyberattaque de dimanche matin, tous les écrans d'ordinateur sont noirs. Les ordonnances, les résultats d'analyse, les informations d'un service à l'autre circulent par papier-crayon. Pas de déprogrammation cette semaine, mais personne ne sait qui a rendez-vous la semaine prochaine. On a édité par papier, donc on s'est imprimé. Donc on sait parfaitement qui on va opérer en programmé jusqu'à la fin de la semaine. La problématique, c'est de retrouver le programme opératoire de la semaine prochaine. Nous n'avons plus accès à nos bases de données de patients, les numéros de téléphone. On ne peut plus avoir, on ne sait plus qui était suivi. Toutes ces données sont très précieuses. Les hackers demandent une rançon de 10 millions d'euros pour les restaurer. Les hôpitaux sont devenus une cible privilégiée des pirates informatiques. 700 établissements ont été attaqués en 2021. C'est 2 fois plus que l'année précédente. Précisément parce que leurs systèmes de sécurité informatique sont souvent sous-dimensionnés. Un hôpital, c'est énormément de systèmes d'information qui sont connectés. Les choses qui sont connectées ne sont pas toujours extrêmement bien sécurisées. Une cyberattaque, c'est simple. On clique sur un lien malveillant qui est contenu dans un email et ça exécute un code malveillant qui va donc crypter l'ensemble des données. Les autorités recommandent de ne pas payer la rançon. Des experts de l'ANSSI, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, devront probablement travailler pendant des semaines pour évaluer l'ampleur des dégâts et rétablir un réseau sécurisé.